on va parler d'un autre sujet important, les agressions de policiers. Encore cette nuit, vers 1 h du matin à Toulon, 3 policiers qui étaient hors service ont été reconnus, insultés et frappés par une dizaine d'individus. L'un d'eux a été victime d'une fracture ouverte au coude. Il a été opéré. Un autre est blessé à la tête et le troisième a une plaie ouverte sur le crâne. On est en ligne avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP. Je voulais d'abord vous entendre parce que hier, je vous avais déjà avec moi en plateau et vous parliez déjà d'une agression qui s'était déroulée. Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Bonjour, oui, effectivement, encore une fois, un message de soutien à mes 3 collègues parce qu'on va les humaniser, parce que c'est vrai qu'on parle de policiers, mais ils s'appellent David, Valentin et Thomas. Et donc, effectivement, ils ont été gravement blessés. Il y en a un qui a eu 20 jours d'ITT et les 2 autres 10 jours, avec perte de connaissance, fracture du coude. Il y en a un qui a 8 points de suture. Et effectivement, ils ont reçu une grêle de violence, j'allais dire, alors qu'ils étaient tous les 3 et ils sont fait invectiver par rapport à leur qualité. Donc, ils ont été reconnus par un groupe d'individus, une dizaine. Vous savez, ces groupes-là, de toute façon, qui vivent en dehors de la marge de la société, c'est un peu comme les hyènes. Vous savez, ils sont à plusieurs comme ça sur 1 ou 2 personnes, et puis ils s'acharnent. Donc on a un gros souci dans cette société, et je ne connais pas un pays au monde, mais pas un, où effectivement des policiers peuvent se faire agresser en dehors de leur service parce qu'ils sont reconnus. Systématiquement, je veux dire, la réponse pénale et la réponse même policière doit être vraiment immédiate et sans pitié. Or, en France, qu'est-ce qu'on voit tous les jours? On prend des mortiers d'artifice sur la figure, on se fait repérer dans la rue, on se fait insulter, on se fait agresser. Et derrière tout ça, on a l'impression qu'il y a une impunité totale. Voilà, une impunité totale. C'est comme ça, mais ça peut plus durer en fait. Vraiment, les collègues sont à bout. Et moi, j'ai un conseil à donner à ces dizaines d'individus, c'est d'aller vite se livrer. Parce que je pense que quand on va les interpeller, parce qu'on a déjà des caméras, on sait très bien à peu près qui c'est, on remonte, mais quand on va les interpeller, je pense que ça va un peu piquer au réveil. Donc ils ont intérêt quand même à aller un peu se livrer, et peut-être qu'ils pourront un peu s'expliquer, mais on ne peut pas laisser passer ça, il n'y a pas d'impunité. Et Jean-Christophe Couvi, on en a aussi beaucoup parlé. On a vu parfois des tags avec l'identité de membres de forces de l'ordre révélés, parfois l'adresse de leur domicile. Est-ce que vous, vos collègues, en tant que force de l'ordre, vous voyez que vous changez peut-être vos comportements, que vous faites davantage attention aussi quand vous rentrez chez vous à ne pas être suivi, à ne pas avoir des personnes qui puissent vous identifier, vous suivre? Mais bien sûr, les collègues ont changé. Alors déjà, on avait changé un petit peu par rapport aux attentats qu'il y avait eu sur les policiers aussi. Hein. On sait maintenant qu'on peut être des cibles potentielles. Mais même, j'allais dire, la criminalité, la délinquance du quotidien commence à mettre la pression sur les policiers. Moi, les collègues, le soir, me disent, quand on rentre chez soi, on fait 2-3 fois le tour d'un rond-point pour voir s'il n'y a pas une voiture qui nous suit. Après, on ne rentre pas directement chez soi. On fait tourner un petit peu, pareil, pour voir si un véhicule ne nous suit pas. Et quand on fait nos courses, on est vigilant. Et puis surtout, c'est qu'on habite loin de notre travail. Donc ça aussi, c'est des coûts. C'est-à-dire quand vous habitez à 30 ou 40 km, des fois 50 km en province de là où vous travaillez, aussi c'est des coûts supplémentaires en essence pour les maisons, etc. Enfin voilà. Donc on est obligé de se cacher quelque part alors qu'on devrait être fier de notre métier. On devrait être fier même dans les écoles. Nos enfants devraient être fiers de ce qu'on fait. Et au contraire, on leur dit surtout de se taire, de ne rien dire pour vivre tranquille. Parce que vous connaissez l'adage, pour vivre tranquille, il faut vivre caché. Écoutez, ça a assez duré. Je pense que maintenant, il faut ramener cette fierté justement devant de la scène. Et vraiment, le métier de policier, c'est peut-être un métier noble et on doit vraiment, au contraire, être protégé justement par l'État, c'est notre employeur, et aussi par la justice. Et c'est pas normal, par exemple, que des policiers, on l'a vu à Saint-Dizier, quand un individu attaque des policiers avec un couteau et qu'il leur tape dessus, enfin, qu'il essaie de les poignarder au visage, qu'il soit remis en liberté, convoqué ultérieurement. Il doit aller en prison directement. Il n'y a pas besoin je veux dire, pour préparer sa défense, il va le faire de la prison. C'est pas un souci. C'est normal qu'il ait un procès équitable. Mais il le fait de la prison. Déjà, on marquerait un peu les esprits. Philippe Guibert, qui est avec nous en plateau, voulez vous poser une question? Oui, bonsoir Jean-Christophe Couvry. Est-ce qu'on a une idée non pas de l'identité, mais de l'activité de ces 10 personnes, de ce groupe de 10 personnes qui a agressé ces policiers? Est-ce que ça a un rapport avec le trafic de drogue? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous avez une idée ou une information? Pour l'instant, non, mais en fait, c'est des individus qui manifestement connaissaient les policiers, donc on va encore avoir à peu près le même profil. J'en mettrai ma paye encore ce mois-ci, donc à parier, j'allais dire. Mais en fait, on a des délinquants, on a un problème avec les délinquants. On a des délinquants suractifs, on appelle. C'est-à-dire que c'est des délinquants qui vivent en marge de la société, qui peuvent faire des petits larcins et aussi des gros. C'est des gens qui ont le mépris du travail, qui aiment flamber, donc ils ne sont pas forcément riches, mais dès qu'ils ont de l'argent, ils ont besoin d'argent pour justement
justement, j'allais dire, vivre au-dessus de leurs moyens. Et c'est des gens qui vivent, j'allais dire, au jour le jour, qui se présentent, qui se projettent sur rien. Donc en fait, on a ces individus, oui, et le point commun, c'est un QI assez faible. Ça, par contre, c'est vrai, ça s'attrape pas, mais c'est comme ça. Donc si on pouvait leur faire un jour une petite piqûre d'intelligence et de savoir-vivre à ces gens-là, peut-être qu'on y gagnerait dans la société. Et qu'on a un fort sentiment d'impunité quand même. Ben oui, parce qu'en fait, quand vous voyez, déjà, quand vous regardez un petit peu le cursus de ces gens-là, c'est un peu le monsieur le Mafoud, là, avec l'affaire Siem, où on voit que depuis tout petit, déjà, on avait identifié. Et en fait, on le voit grandir dans la délinquance. Il y a des petits, des gros larcins, ils sont capables de tout. Et ces gens-là, en fait, le couperet tombe, mais c'est jamais assez puissant. Et donc, il n'y a rien qui les arrête vraiment. Et c'est ça qu'il faut, j'allais dire, qu'il faut remettre sur le. Il faut repenser la sécurité et la justice. Il faut vraiment être impartial. On l'a fait dans les Pays-Bas. Les Pays-Bas, il y a des peines de prison très très basses, j'allais dire. C'est-à-dire même si vous êtes condamné à très peu de jours de prison, vous les faites intégralement. Mais ça apporte à la réflexion. Jean-Christophe Couvi, pardonnez-moi, mais c'est bien plus grave que ça. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'une opération de police sur des malfaiteurs pris en flagrant délit ou ailleurs. Il s'agit d'agressions de policiers en civil parce qu'on les a reconnus. Donc ça veut dire qu'on franchit une nouvelle étape contre l'autorité que représentent les forces de l'ordre. C'est bien plus grave que ça. C'est même pas le mobile qui est intéressant, c'est le fait que des voyous osent s'attaquer à des policiers qui sont des civils, qui sont des citoyens lorsqu'ils ne travaillent pas. Bien sûr qu'il y a la question d'impunité, mais c'est extrêmement grave à mon sens quand même. Bien sûr, dans les pays anglo-saxons, on parle de crime. C'est-à-dire que dès lors que vous attaquez, j'allais dire, un policier, c'est un crime. Et les crimes chez nous, c'est les assises. Il n'y a même pas à tortiller, à les faire passer en correctionnel. C'est les assises. Et donc, ils devraient faire des peines de prison, j'allais dire, très longues, mais des vraies peines de prison. Encore une fois, il y a les chiffres qui tournent. Sur 10 personnes qui sont condamnées à de la prison ferme, il n'y en a que 6 qui en font réellement de la prison. C'est-à-dire que dans le système, il y en a 4 qui échappent, qui ne mettent jamais les pieds. Et pour les victimes, on se dit, mon agresseur a été condamné à la prison ferme, ça va aussi lui faire du bien et lui permettre une réflexion et de se réinsérer dans la société et surtout de réparer la victime. Et en fait, ils n'y vont pas. C'est ça qui est terrible. Mais quand vous parlez de ça, justement, au ministère de la Justice et notamment au garde des Sceaux, on vous dit, mais non, la réponse pénale, elle y est, regardez, nous avons les chiffres et les statistiques. Oui, je suis désolé, mais là, le sujet juste avant, vous voyez bien, encore une fois, il y a une personne qui est victime, qui va croiser son agresseur dans la rue, tout ça parce qu'il a un bracelet électronique. Et juste pour rappel, un bracelet électronique, en fait, c'est juste le soir que ça marche. C'est-à-dire que la journée, vous êtes libre de vos mouvements, il faut rentrer chez vous le soir pour que le bracelet soit connecté. Et quand le bracelet est disconnecté, on ne peut pas envoyer des patrouilles de police à chaque fois qu'il y a un bug ou que la personne ne se connecte pas. Donc si vous voulez, la personne reçoit un avis, une lettre recommandée, et ça traîne, et on met 3 mois pour prendre des mesures justement pour recondamner cette personne. Donc c'est toute cette latence-là que les gens ne connaissent pas forcément, que nous on vit au quotidien. En plateau avec moi aussi. Voulez-vous poser une question? Non, c'était plus une remarque. Je trouvais intéressant de donner l'identité le prénom, de l'incarner ces policiers, parce que c'est vrai que quand il y a une supposée bavure policière ou ce que l'ultra-gauche appelle une violence policière, avant même d'ailleurs qu'il y ait eu la moindre enquête sur le sujet, on donne les prénoms, Adama, Théo, etc. Et finalement, on a l'impression que les policiers, eux, ils n'ont pas de vie. Et sous prétexte de devoir de réserve, on ne sait pas qui c'est un policier. Et je trouve que c'est important de montrer que ce sont des personnes de chair et d'os qui doivent avoir peur pour leurs enfants aussi. Et puis, je voulais parler aussi de la fragilisation de la police qui peut être faite par voie politique. Moi, hier, je suis passée dans Paris, rue Lecourbe, et il y avait un slogan « Policiers, tuez-vous ». Visiblement, ça devait être des Black Blocs ou des Antifa. Et cette petite musique qui discrédite la police, l'accuse de tous les maux, eh bien, elle a une convergence de faits avec ces délinquants et c'est important de lutter contre elle aussi. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, d'avoir été avec nous dans cette émission.